seus olhos eram como chamas. Shalom à tous, shalom frère Alexandre, comment vous allez? Shalom frère, je vais bien par la grâce du Seigneur. Amen, que le Seigneur soit loué. Et voilà, aujourd'hui, une fois de plus, le Seigneur nous a accordé l'opportunité enfin de continuer de sonner la trompette dans le cadre de notre émission La Bible ouverte, comme Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12, combat, un beau combat de la foi. Et voilà, nous sommes là ensemble avec le frère Alexandre après plusieurs jours, voilà, pour sonner la trompette. Mais j'aimerais d'abord, frère, je ne sais pas si vous avez un mot, mais avant de commencer notre exposé, de dire merci au Seigneur qui nous a accordé cette opportunité et laisser ce moment entre ses mains. Je ne sais pas si vous avez un mot avant qu'on puisse commencer. Oui, shalom à tout le monde qui nous suit dans le monde entier. Nous sommes encore là ce soir pour avertir le peuple de Dieu parce que les temps sont difficiles. Nous sommes dans les derniers temps et la Bible nous demande de dénoncer les œuvres des ténèbres. Voilà. Amen. Donc nous allons prier, dire merci au Seigneur et laisser ce moment entre ses mains. Nous prions. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci une fois de plus pour l'opportunité que tu viens de nous accorder. Paul dit dans Romains chapitre 1er, le verset 18, et que Dieu révèle sa colère à partir du ciel contre toute personne qui retienne captif la vérité. Lorsqu'on connaît la vérité, Seigneur, on doit l'annoncer. Papa, nous laissons ce moment entre tes mains. Conduis-nous, Seigneur, conduis-nous, Yahweh, et nous prions que tous ceux-là qui auront l'opportunité de suivre ces messages, oh Seigneur, que tu touches son cœur, car il est écrit, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Que toute la gloire te revienne, parce que tu es notre Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Amen. Voilà, je nous laisse d'abord, frère, je crois, regarder la vidéo et après, voilà, vous aurez la parole. Oui. Merci. La loi des commerces et des marchés, tu dois comprendre que dans le monde spirituel, il y a des marchandises. Dans le monde spirituel, il y a des vendeurs. Dans le monde spirituel, il y a des acheteurs. Dans le monde spirituel, il y a des monnaies. Tout ne s'acquiert pas avec la même monnaie. Il y a des pouvoirs pour les acquérir, il faut des animaux. Il y a des pouvoirs pour les acquérir, il faut des sacrifices de temps. On te dit, va dans tel endroit, reste là pendant toute la nuit, va dans ce cimetière. Il y a des pouvoirs pour les acquérir dans le monde spirituel. Il faut payer en termes de sang. Tout sang a de la valeur devant Dieu. Parce que l'âme qui vit dans le sang a la même valeur devant Dieu, peu importe l'âme de la personne soit-elle. Mais seulement, dans le monde spirituel, tous les sangs n'ont pas la même valeur. Il y a des dimensions qu'on acquiert parce qu'on a donné le sang de l'enfant de son cousin. Et le sang de l'enfant de son cousin est la monnaie qu'on paie pour avoir cette position. Mais elle ne t'emmènera pas au sommet. Elle peut te faire avancer et te donner la proximité par rapport au lieu de tes ambitions. Après, pour aller plus loin, on peut te demander le sang de ta sœur. Et le sang de ta sœur, c'est toujours le même sang que le sang de l'enfant de ton cousin. Mais le sang de ta sœur est beaucoup plus puissant que le sang de l'enfant de ton cousin. Pourquoi? C'est en rapport avec la proximité que tu as avec la personne. Et deuxièmement, le niveau d'importance que la personne a dans ton cœur. Parce que là où est ton trésor, c'est là où, lorsque ta sœur meurt, tu vas à un certain niveau d'autorité. Mais quand tu vas aller plus haut que ça, maintenant on va au niveau maintenant de, on a besoin de ta mère, on a besoin de ton père. Et quand tu donnes ta mère, tu donnes ton père, tu vas à un niveau plus supérieur. Ton père et ta mère sont importants parce que c'est eux qui t'ont donné la vie. Mais laisse-moi te dire, le sang de ceux à qui tu as donné la vie est plus important que le sang de ceux qui t'ont donné la vie. Quand on te demande maintenant ton fils, ta fille, là tu sens que ça devient plus pesant. Parce que ton père a pu faire sa vie, ta mère a pu faire sa vie. Mais l'enfant qui sort de toi, c'est un autre sang. Et le sang d'une de tes filles qui a couché avec des hommes est différent du sang de ta fille qui est vierge. Parce que le monde des esprits, c'est un monde de marchandage. C'est un monde des vendeurs, des acheteurs. C'est un monde des marchandises. C'est un monde des monnaies. La loi des échanges et des commerces veut dire ceci. Elle implique ceci, elle stipule. Elle implique que l'on peut payer ce que l'on veut à la valeur correspondante. Cette loi explique que toute chose a un prix et peut être acquise par un paiement physique ayant une valeur correspondante ou proportionnelle à ce que l'on veut acquérir. Dans la loi des commerces et des échanges, vous devez savoir ceci. Dans le monde spirituel, toute chose a une valeur, toute chose a un prix. Et même, les choses sur le plan physique ont une valeur physique, mais elles ont aussi une valeur spirituelle. Parce que je vous ai parlé de la loi de la bipolarité ou de la loi de l'équilibre. Ce qui est ici a un correspondant là-bas. Voilà pourquoi dans Genèse 28,
quand Jacob se réveille, il dit, ici est la maison de Dieu. Il n'y avait aucune maison. Il y avait une maison invisible là. Et lorsque David a dit inspirer Salomon de bâtir la maison, c'était pratiquement dans la même région où on a bâti une maison physique. Avant que la maison physique n'existe, la correspondance spirituelle existait. Laisse-moi te dire, chacun a sa place sur cette terre en fonction de la quantité de prix qu'il est prêt à payer. Si tu fais ce que tout le monde fait dans ta génération, tu auras ce que tout le monde a dans ta génération. Tous les hommes de Dieu, même pour aller tous les mystiques que vous connaissez, ont leur niveau dans le monde spirituel, attirant une certaine catégorie de clientèle en fonction de quoi? Des prix qu'ils ont été prêts à payer. Parce que dans le monde spirituel, tout se paye. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de gratuité. Dans le monde spirituel, tout se paye. Ce magicien serviteur de Satan a été frappé par la puissance évangélique du ministère de Philippe. Philippe entre en Samarie, Philippe arrive là, des miracles se passent, Christ est prêché. Cet homme était paralysé. Il voit des gens être touchés par le Saint-Esprit. Et cet homme vient et il dit, j'ai vu comment tu donnes le Saint-Esprit aux gens. Quel pouvoir tu es en train de libérer sur eux. Il a pris son argent. Je vais te donner de l'argent pour avoir ce pouvoir. Le problème n'était pas ce qu'il avait demandé, mais c'était la marchandise qui n'était pas correspondante à la monnaie qu'il voulait payer. Mais ce magicien connaissait la technologie du monde invisible. Tout pouvoir s'acquiert par un prix que l'on peut payer même si c'est de l'argent. Les chrétiens pensent que tout ce qu'on acquiert c'est « Oh, daddy, donne-moi ton onction ». En proverbe en lingala on dit « Otona Joba ». Tu es un insensé. Le problème n'était pas ce que ce magicien a proposé. Le problème c'était la monnaie n'était pas correspondante à la marchandise. Pour avoir ce pouvoir, il y a un autre prix qu'on paye, mais on ne le paye pas avec de l'argent. Simon n'avait tort que dans ça. La monnaie n'était pas la bonne. Mais s'il avait la bonne monnaie, il allait prier le bon prix et avoir le pouvoir que les apôtres avaient et Philippe avait aussi. Dis à ton voisin, es-tu prêt à payer le prix? Ah non, les chrétiens n'aiment pas ça. Tout est grâce. Tout est grâce. Alléluia. C'est faux. Vous allez à l'hôpital, vous allez voir des Bibles sémeurs qui comportent les psaumes, mais aussi le Nouveau Testament. Vous prenez la Bible et vous vous dites, waouh, ces blancs sont tellement généreux qu'ils ont donné gratuitement. Laisse-moi te dire, ce que tu as eu gratuitement, il y a des millionnaires chrétiens, suisses, canadiens, américains qui ont payé pour que tu aies ça gratuitement. Même ce qui est gratuitement ne l'est jamais gratuitement parce qu'il y a toujours un prix qu'on a payé derrière le gratuitement. Dans la vie, il ne faut pas accepter ce qui est gratuit. Ce qui est venu facilement partira facilement. Ce qui est venu gratuitement partira gratuitement. Dans le monde spirituel, tout ce qu'on a, on a parce qu'on a payé un prix. Ephésiens chapitre 2, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, virgule, au moyen de la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, la grâce est gratuite. Mais même celle qui est gratuite, on paye le prix de la foi. Afin que quiconque, l'amour de Dieu est gratuit, la grâce de Dieu est gratuite. Mais ce qu'on paye, ce n'est pas l'argent. Ce qu'on paye, ce ne sont pas les prières. Pour avoir le salut que Jésus donne, le prix qu'on paye, c'est la foi en l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Même la grâce qui est gratuite a un prix à payer. Tout ce qui est du monde spirituel ne s'acquiert pas gratuitement. Il faut payer. Pourquoi Dieu le Père, pour sauver l'humanité tout entière, devait accepter que son fils souffre comme ça? Il aurait pu dire seulement, je suis venu sur la terre, je donne ma vie, amen, je rends mon esprit. Il part. Pourquoi la souffrance devait faire partie de l'œuvre sacrificielle? Parce qu'il n'y a rien qui change la famille. Il n'y a rien qui peut changer une génération tant que cette chose n'a pas été empreinte d'un prix à payer et de la souffrance. Je ne suis pas Joël Francis que vous voyez ici parce que je ne faisais que prêcher. J'ai souffert. J'ai payé un prix cher pour être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pas en une minute que tu viens, daddy, je veux ton onction, que je vais embouteiller, empaqueter mon onction et te le donner en une seconde. Tu blagues avec l'onction. Il est une chose d'être parfumé par mon parfum. Il en est une chose si je te donne la bouteille du parfum. Ceux qui viennent être impactés, ils partent avec l'odeur du parfum. Ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Il opère aussi dans les miracles. Mais après, ça va se terminer. Parce que j'ai gardé la bouteille. J'ai mis un parfum que j'ai offert à mon fils Baberiel aujourd'hui. Quand on est allé avec lui sur les Champs-Élysées, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On prend un parfum, on peut le tester. Tester, c'est pas un problème. Mais tester ne te donne pas le droit de sortir avec la bouteille. Le problème, ce n'est pas tester. Le problème, ce n'est pas si j'étais impacté, tu es tombé. Même si tu pars, tu fais ce que je fais. C'est bien. Gloire à Dieu. Tu fais ce que les hommes de Dieu font. C'est bien. Mais après quelques temps, ça va se terminer. Pour
pour sortir avec la bouteille, il faut respecter le prix qu'il y a sur l'article. Vous allez voir quelqu'un, on lui dit, c'est 300 €. Il regarde, il a 10 €. Avoir la monnaie n'est pas un problème. Mais est-ce que tu as suffisamment qui correspond à la valeur de la bouteille que tu veux avoir? Si tu vois un féticheur qui te reçoit et te donne gratuitement ce que tu es venu chercher, soit c'est un faux féticheur, soit il a pris autre chose que toi tu n'as pas vu. Il n'y a aucun spiritualiste, mystique, homme spirituel qui peut donner à quelqu'un un service et dire je l'ai fait parce que je t'aime bien, je t'aide seulement. Non, s'il n'a pas pris ton argent, il a réduit les années de ta vie. S'il n'a pas pris ton argent, il a pris les tes enfants. Il n'a pas pris ton argent, il a pris ton nombre alors que tu es passé dans sa maison. Rien n'est gratuit sur la terre. Quand on dit à nous qu'à ces 40 jours, oh j'ai faim, j'ai mal, oui, des fois il faut avoir mal pour voir la gloire de Dieu. C'est au mont Morija que Abraham est allé offrir son fils. C'est au mont Morija que Salomon a prié et la gloire et le feu sont descendus. La montagne où descend la gloire de Dieu est la montagne où quelqu'un a payé un prix au préalable. Il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de terre promise sans désert. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Il n'y a pas de trône sans croix à Golgotha. Il n'y a pas de prix à gagner s'il n'y a pas un prix à payer. Et voilà, frère, je pense que vous avez écouté la vidéo. Et voilà, je vous laisse la parole. Je vous passe la parole. Oui, en fait, comme le Seigneur l'a dit, avant de monter au ciel, le Seigneur avait prévenu son peuple en disant que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes qui viendront pour égarer les enfants de Dieu avec des paroles séductrices. Et c'est ce qui se passe. Voilà. Quand on entend Joël Francis Tatouk parler, en fait, il est en train, en fait, il ne parle pas du Seigneur, en fait. Voilà. Il utilise juste le nom du Seigneur pour essayer de maquiller ce qu'il veut dire, en fait. Voilà. En fait, les gens pensent que le tout suffit de réussir sur la terre. Mais tu peux réussir sur la terre, mais cette réussite-là, est-ce que ça vient de Dieu ou de l'ennemi? Parce que les gens emploient des chemins tortueux. Voilà. Ça parle d'échange, de commerce, de sacrifices qu'il faut faire pour monter. De quoi il parle? Jésus a dit que nous devons renoncer à nous-mêmes. Voilà. Et le Seigneur, il a payé le prix pour nous à la croix. On va lire un passage. Je pense qu'on va lire un passage. On va aller dans Hébreux chapitre 9, le verset 13 à 14. Hébreux chapitre 9. Je lis ou tu lis? Vous pouvez projeter comme ça, vous lisez. Oui, projeter. Hébreux 9, 13 à 14. Hébreux chapitre 9, verset 13, 14. Voilà. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Voilà. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix pour nous sanctifier. La sanctification, c'est ça que nous devons rechercher, mais sous la base du sacrifice parfait de Christ qui a été fait à la croix. Au travers de l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix, le Seigneur nous a délivrés. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a déposés dans son royaume qui est le royaume de la lumière. Voilà. La lumière, c'est Christ en fait. La lumière, c'est Christ. Donc, nous n'avons pas besoin de chercher d'autres chemins en dehors de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour nous. Voilà. Tous ces conseils mystiques de ces faux prophètes qui demandent aux enfants de Dieu de faire certaines pratiques sataniques, du satanisme pour monter
monter, avoir la gloire, tout ça là. Mais vous allez perdre votre âme avec ça. Voilà. Vous allez perdre votre âme. Voilà. Le Seigneur a dit dans Marc chapitre 8, le verset 34 là-bas, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, voilà, le tout ne suffit pas de réussir. Parce que tu peux réussir dans ce monde tout en utilisant le nom de Dieu et aller en enfer par la suite. Le Seigneur a dit que nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons suivre le chemin étroit. Le chemin étroit, c'est le chemin resserré. Le chemin resserré qui est le chemin de Jésus. Voilà. Même si c'est un chemin difficile, nous devons passer par ce chemin-là. Voilà, il est écrit là, ça c'est Marc 8, hein, Marc 8. C'est ça. Voilà, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà, voilà, que donnerait un homme en échange de son âme? On ne peut rien donner en échange de notre âme. Le salut de ton âme, c'est très cher devant Dieu et Dieu a fait couler son sang à la croix pour racheter ton âme. C'est très important. Amen. Mais si nous, on veut prendre des chemins tortueux, hein, des chemins tortueux en allant chez des féticheurs, en allant chez des satanistes, hein, pour sacrifier, pour faire des sacrifices humains ou d'animaux, mais nous sommes sur le chemin de l'enfer. Voilà. Parce que la Bible dit que donnerait un homme en échange de son âme? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ça sert à quoi de réussir, d'avoir la gloire de ce monde, hein, tout en se disant serviteur de Dieu et finir en enfer? Ça sert à quoi? C'est de la vanité, tout simplement. C'est de la vanité. Voilà. Donc, peuple de Dieu, ne suivez plus ces faux prophètes-là. Voilà, ne suivez plus ces faux prophètes. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, le diable envoie de plus en plus de faux prophètes pour égarer les enfants de Dieu. Voilà, pour égarer les enfants de Dieu, tout simplement. Donc, la réussite, la véritable réussite, c'est dans le Seigneur, c'est-à-dire dans la crainte de Dieu. Jésus-Christ nous demande de renoncer à nous-mêmes. Dans Matthieu 16, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous ne devons pas prendre des chemins tortueux, des chemins qui n'honorent pas l'évangile pour réussir. Parce que le sang de Jésus qui a coulé à la croix, c'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus-Christ. Voilà. Dans Matthieu 20, verset 28, il est écrit: le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà comment notre âme a été rachetée. Hein? C'est le sang de Jésus qui a racheté ton âme de la malédiction. Parce que nous étions esclaves de Satan. Mais le sang de Jésus-Christ, voilà, c'est ça le prix que le Seigneur a payé pour nous délivrer de la puissance de Satan. Voilà. Donc, nous n'avons plus à sacrifier un animal ou sacrifier des êtres humains pour monter en gloire, pour réussir. Voilà. Nous n'avons plus à faire ça. Donc, tout homme qui se dit homme de Dieu, qui te demande de faire des sacrifices pour monter, hein, parce qu'il y a, sous prétexte qu'il y a pas de gratuité dans ce monde, ça faites attention à ça. Faites attention parce que c'est de la séduction, c'est de la sorcellerie, c'est du satanisme. Voilà, c'est du satanisme tout simplement. Et voilà. Qu'est-ce que nous voulons de plus en fait? Qu'est-ce qu'on va encore donner pour monter? Monter pour atteindre quoi? Pour atteindre quoi? Des sacrifices humains, les sacrifices d'animaux.
Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, en fait. Quand nous prenons Hébreux chapitre 10, le verset 4, il est écrit quoi? Hébreux chapitre 10, verset 4. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Voilà. Le sang des animaux ne peut pas ôter le péché de l'homme. Le sang des animaux ne peut pas le faire. Voilà. Dans l'ancienne alliance au temps de Moïse, il fallait faire des sacrifices d'animaux, tout ça là. Mais nous ne sommes plus dans ce temps-là. Nous sommes dans le sacerdoce de Jésus-Christ aujourd'hui. Voilà. Nous n'avons plus à faire des sacrifices humains, d'animal, offrir une vie pour monter en gloire, tout ça là. Mais quel sacrifice nous devons faire aujourd'hui? La réponse est dans Romains chapitre 12. Allons dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Voilà, je lis. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Christ a offert sa vie pour nous à la croix, c'est-à-dire son sang. Voilà. Maintenant, nous autres, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons craindre Dieu, faire la volonté de Dieu. Voilà. C'est ça, offrir son corps comme un sacrifice vivant. Voilà. Il ne s'agit pas de se tuer ou de tuer un être humain pour aller chez des satanistes pour dire qu'on veut offrir un sacrifice pour monter. Non, ce n'est pas ça. Le sacrifice dont la parole de Dieu parle ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher dans la sanctification. Parce que la Bible dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Voilà. Nous devons rechercher la sanctification. Voilà. Marcher dans la sanctification au niveau de notre corps, âme et esprit. C'est-à-dire plaire à Dieu. Voilà. Plaire à Dieu, même si c'est difficile, même si on souffre, on ne doit pas chercher à monter, soi-disant qu'il faut monter de gloire en gloire en cherchant des chemins tortueux. Parce que nous devons comprendre que suivre Jésus-Christ, c'est aussi souffrir pour Christ. Voilà, selon 1 Pierre chapitre 4, le verset 1 là-bas, voilà, la Bible dit que si Christ a souffert pour nous, nous aussi, nous allons passer par la souffrance. Voilà. Il y a des épreuves que le Seigneur permet dans nos vies. Mais si nous sommes éprouvés, on n'a pas à utiliser des chemins tortueux, diaboliques, pour chercher à monter, pour montrer aux autres qu'on a réussi. Non, pas du tout. Donc, méfiez-vous de ces faux prophètes-là qui ne dénoncent jamais le péché. Méfiez-vous de ces faux prophètes qui ne vous encouragent pas à renoncer à ce que vous aimez afin de plaire à Dieu. Voilà, fuyez ces faux prophètes-là, parce que nous devons renoncer à ce qu'on aime et qui ne plaît pas à Dieu. Est-ce que le chemin qu'on prend pour essayer de monter, soi-disant, afin de réussir, soi-disant, est-ce que ce chemin-là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Voilà, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, Joël Tatou est en train d'égarer les gens. Il est en train de, voilà, il est en train d'égarer le peuple de Dieu. Et ces gens de prophètes-là, ces gens de faux prophètes, ce sont des gens envoyés par le diable pour troubler les gens, pour détourner les gens de la volonté de Dieu.
Parce que le diable, pour amener les âmes en enfer, il va envoyer ses serviteurs. Il va envoyer ses propres serviteurs pour égarer les gens avec des discours très séduisants. Et quand tu écoutes ça, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas te dire vraiment, c'est la vérité, c'est la vérité. Et ça va te pousser à rentrer dans le piège de l'ennemi. Exactement. C'est comme ça que les gens vendent leur âme à Satan. Ils vendent leur âme à Satan. Ils entrent dans la franc-maçonnerie pour soi-disant réussir, monter, tout ça là. Mais c'est grave en fait. C'est grave. Le Seigneur a payé un prix cher pour le salut de notre âme. Et ce prix-là, c'est son sang. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas un sacrifice d'animal, un sacrifice humain. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, en fait. Donc, méfions-nous de ces faux prophètes-là, parce qu'ils sont très dangereux. Ce sont des gens qui se font appeler serviteurs de Dieu, mais ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs de Satan. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Frère. Oui, frère, exactement. Je pense que vous avez tout dit. Moi, j'aimerais juste prendre Colossiens chapitre D, le verset 8, ce que vous avez tout exposé. Et dans Colossiens chapitre D, le verset 8, il est écrit ceci, je vais prendre ça. Prenez garde. La Bible dit ceci, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et c'est triste en fait de voir comment est-ce que les gens ont changé la parole en fait. Les gens ont changé l'évangile. L'évangile n'est plus prêché. Aujourd'hui, c'est des motivations, c'est des paroles de motivation pour motiver l'homme de chercher, de travailler, de faire des sacrifices pour réussir. Mais Christ n'est plus prêché. Lorsque vous prenez le dernier verset que je peux prendre pour terminer, lorsque nous prenons 1 Corinthiens chapitre D, 1 Corinthiens chapitre D, on va écouter ce que Paul a dit ici, dans 1 Corinthiens chapitre D, le verset 1er jusqu'au verset même 2e. Il dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ est crucifié. » Les apôtres annonçaient que la croix. Les apôtres annonçaient que le message de la croix. Mais nous, aujourd'hui, tout a été changé. Le message de la croix n'est plus prêché, la croix n'est plus enseignée. L'évangile purement qui est la puissance selon Paul, selon Romains, je ne dirais pas selon Paul, mais selon les épîtres aux Romains, Romains chapitre 1er, le verset 16 jusqu'au verset 17, la croix est la puissance, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc on doit impérativement annoncer la croix, enseigner la croix, afin que, à travers ce message de la croix, les gens viennent, retournent au Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui se passe aujourd'hui, les enseignements d'aujourd'hui, les messages d'aujourd'hui est beaucoup plus attaché dans des motivations, briser les liens, s'aimer, travailler, l'idée, faire ça. En fait, ça, c'est l'évangile, je dirais pas l'évangile, mais c'est le message c'est l'enseignement des Nicolaïtes. Ça, c'est l'enseignement des Nicolaïtes qui pousse l'homme de faire les efforts, de travailler, de s'aimer pour que l'homme puisse réussir. Il a parlé également aussi de l'onction. Un pasteur ne donne pas l'onction.
l'onction que nous avons reçue, ça vient du Seigneur. Et je crois dans 1 Jean chapitre 2, le verset 27, l'onction que nous avons, ça vient de lui. Notre onction ne vient pas d'un homme. L'onction ne vient pas d'un homme. Un homme ne peut pas donner l'onction à un être humain. C'est Dieu qui donne l'onction. C'est Dieu qui donne l'onction. On va les prendre dans 1 Jean. Je suis dans Jean, 1 Jean chapitre 2. Le verset, on va lire le verset 20 et après on va lire le verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. Voilà. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. L'onction que nous avons reçue, ça ne vient pas d'un pasteur, ça ne vient pas d'un prophète, ça ne vient pas d'un être humain. Un être humain ne peut pas donner l'onction à quelqu'un. Non, un être humain ne peut pas donner l'onction. L'onction que nous avons reçue vient de celui qui est saint. Qui est celui qui est saint? C'est Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné l'onction. Et son onction qui est en nous, ce n'est pas l'onction du pasteur. Et lorsque nous prenons le verset 27, toujours dans 1 Jean chapitre 2, je peux prendre le verset 27 pour ne pas que ça soit long. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. De l'onction qu'on a reçue de lui demeure en nous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voilà. L'onction que nous avons reçue du Seigneur. Nous ne l'avons pas reçue d'un homme. Nous ne l'avons pas reçue d'un homme. Un homme de Dieu, entre guillemets, ne donne pas l'onction. C'est Jésus qui donne l'onction. C'est lui qui nous a donné l'onction. Mais je vois aujourd'hui beaucoup de gens courent devant des serviteurs de Dieu pour demander l'onction. Je veux ton onction, je veux ton onction, je veux ton impactation, Non. Le pasteur ne va pas t'impacter pour que ton ministère devienne grand, non. Pour que ton ministère évolue, tu n'as pas besoin de l'impactation d'un pasteur. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a impacté, c'est lui qui connaît. Voilà comment est-ce que tu vas travailler, comment est-ce que ton ministère va évoluer. Ce n'est pas de toi. Même faire des jeûnes pour que mon ministère évolue. Non, le ministère, c'est un travail qu'on t'a donné. Et c'est lui qui a donné ce travail. C'est lui qui va travailler pour que ce travail aille en avant. Toi, disponibilise-toi. Sois comme Josué. N'allez ni à gauche ni à droite. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mon frère. Donc, oui, c'est ça. Tout ce qu'il vient d'exposer là, c'est vraiment en dehors de la vérité. En dehors de la saine doctrine. Il n'y a pas un autre évangile, il y a un seul évangile. Si un homme vient de vous annoncer un évangile différent de ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Et vous verrez lorsque vous prenez 1 Corinthiens chapitre 15, les apôtres tous prêchaient le même message. Ils prêchaient que la croix. Il n'y avait pas le message de motivation comme nous voyons aujourd'hui. Ils prêchaient que la croix. Ils présentaient que la croix parce que c'est la puissance de quiconque croit. Voilà. Donc, une fois de plus, que nos frères et sœurs se réveillent parce que nous sommes dans le temps difficile. 1 Timothée 4, les versets 1er jusqu'au verset 2e, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup vont abandonner la foi. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Quelle est cette foi qu'ils vont abandonner? Ce n'est pas la foi de posséder des choses matérielles, mais c'est l'évangile. L'évangile, la vraie parole, la saine doctrine. Beaucoup vont l'abandonner. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens ont abandonné la saine doctrine. Ils se sont attachés dans des rudiments du monde. Mais nous, étant les enfants de Dieu, nous devons faire attention. Nous devons faire attention afin que personne vienne nous séduire. Comme le Seigneur lui-même l'a prévenu dans Matthieu chapitre 24. Non, Matthieu chapitre 24, le verset 4 à 5. Prenez garde.
parce que plusieurs viendront sous mon nom, mais ils ne seront pas de moi. Donc, il nous a prévenus afin que nous ne soyons pas séduits. Donc, voilà, frère, pour ne pas encore répéter ce que vous venez de dire. Merci. Je ne sais pas si vous avez les derniers mots, parce que nous sommes arrivés à la fin et que le Seigneur te bénisse pour cette disponibilité. Merci. Non, mon dernier mot, c'est de dire au peuple de Dieu d'être très, très vigilant parce que nous sommes dans les derniers temps. Le diable est très, très rusé. Voilà, le diable est très, très rusé. Donc, que chacun fasse attention. Voilà. Amen. Que j'avais dit. Amen. Bon, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse tous et veuillez partager notre vidéo et le message. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là et nous reviendrons pour répondre. Et notre rendez-vous est pris dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas, frère. Bon, on a commencé par la prière et j'aimerais vous demander de clôturer aussi par la prière. Merci. Amen. Père éternel, merci Seigneur pour ta parole, éternel tout-puissant. Seigneur, je te demande de délivrer ceux qui sont de toi des filets de Satan. Père éternel tout-puissant, que toutes les personnes qui ne savent pas pourquoi ils sont venus à toi et qui se laissent manipuler par les faux prophètes, Seigneur, je prie que ces personnes soient délivrées et quittent ces fausses églises et ces faux prophètes au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père éternel, garde-nous, Seigneur, garde ton peuple, Seigneur, sauve les âmes au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci frère, ne quittez pas. Merci beaucoup. Soyez bénis. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.